OK. Donc, je peux commencer? Oui. Donc, je vous disais que je voulais aborder aujourd'hui donc les 3 premiers livres de l'éthique. Livre 1, donc sur la notion de souverain bien. Livre 2 sur l'homme de bien, donc incarné par ses vertus morales. Et puis livre 3, alors dans le livre 3, il aborde différentes vertus, mais les deux, on va dire principales, puisqu'elles font partie des 4 vertus cardinales. On va parler avant tout du courage et de la modération, ou bien de la tempérance. Je peux peut-être vous partager le document que je vais utiliser. Comme ça, vous aurez le texte d'Aristote sous les yeux. C'est assez dense, et puis c'est toujours plus facile de l'avoir. Donc, est-ce que oui, je vais vous le partager. Comme ça, vous aurez tous les extraits devant vous. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Oui. Alors, pour chaque livre, j'ai essayé de sélectionner et ensuite de commenter, on va dire, les parties, les extraits les plus édifiants, les plus, on va dire, les plus importants. Pour le livre 1, c'est-à-dire la notion, la définition du bien, j'ai choisi 3 chapitres. Le chapitre 5, d'abord. Donc, dans ce chapitre 5, donc, Aristote procède toujours par le strate, par étapes successives. Dans le chapitre 5, il va définir la nature de ce bien, avec un grand B, qu'il a effectivement énoncé, comme on en avait parlé la dernière fois, dans le chapitre 1. C'est-à-dire cette idée que toute chose tend vers une fin, toute chose tend vers un bien ultime, qu'il nomme ainsi, avec un B majuscule. Donc, chapitre 5, nature du bien, sa fin parfaite, qui se suffit à elle-même. Voilà sa première définition du bien. Alors, voilà comment il le présente dans ce chapitre. Puisque les fins sont manifestement multiples, les fins, c'est-à-dire les buts que l'on cherche à atteindre dans nos différents objectifs de la vie quotidienne, et que nous choisissons certaines d'entre elles en vue d'autre chose, il est clair que ce ne sont pas là des fins parfaites, alors que le souverain bien est de toute évidence quelque chose de parfait. Donc, dans la vie quotidienne, effectivement, nous recherchons tous des buts qui ne sont que des buts intermédiaires. Par exemple, on recherche la santé, non pas pour la santé en tant que telle, mais aussi évidemment pour satisfaire un bien-être général. On ne recherche pas l'argent pour l'argent, enfin en tout cas normalement, mais on recherche l'argent comme un moyen pour pouvoir parvenir à des fins qui le dépassent. Donc, première approche du souverain bien, ce qu'il appelle le souverain bien ici, c'est quelque chose de parfait. Donc, quelque chose qui est souverain, c'est quelque chose qui ne peut pas être dépassé. C'est quelque chose qui est ultime et qui est donc dernier dans l'ordre de la recherche des fins, de la recherche des biens que nous effectuons. Le souverain bien, donc au singulier, il est unique, il est ultime et il est parfait. Voilà, c'est la notion de perfection ici qui se dégage. Aristote poursuit. Nous appelons parfait au sens absolu ce qui est toujours désirable en soi-même et ne l'est jamais en vue d'autre chose. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est la notion d'absolu et la notion de désirable. Pourquoi? Parce qu'on va voir tout à l'heure que Aristote va définir cette recherche du bien comme une activité, non pas comme un état ou comme une forme de stabilité, mais au contraire toujours par un désir. Donc, c'est quoi désirer un absolu? C'est se mettre en quête de quelque chose, c'est-à-dire se mettre en mouvement. Se mettre comme on dit en grec, en énergeia, c'est-à-dire le fait de mettre l'énergie intellectuelle nécessaire pour essayer d'atteindre un absolu. Donc, il définit également cette notion de bien comme un absolu qui n'est pas recherché dans un objectif qui est autre que cet absolu lui-même. Alors, il poursuit le bonheur. Or, le bonheur semble être au suprême degré une fin de ce genre,
car nous le choisissons toujours pour lui-même et jamais en vue d'autre chose. Donc là, il y a une étape qui est franchie. Ce bien, ce souverain bien absolu, Aristote nous dit que c'est le bonheur. Donc c'est le bonheur au sens d'un suprême degré. Et effectivement, quand l'homme cherche à être heureux, il ne cherche pas à être heureux pour autre chose. Il cherche à être heureux parce que le bonheur se suffit à lui-même. C'est, comme il le dit ici, le suprême degré. Donc, dans ce passage, il est en train d'identifier cette fin parfaite, ce bien, avec le bonheur, ce qu'en grec on appelle l'eudémonia. Donc, Aristote est connu pour développer, présenter une philosophie du bonheur. Évidemment, reste à savoir qu'est-ce que c'est que ce bonheur. Et on va voir dans la suite du texte que ce bonheur, ce n'est pas le plaisir, que le bonheur, ce n'est pas l'absence de souffrance, que le bonheur, ce n'est pas le stoïcisme, et que le bonheur est défini par Aristote d'une façon bien précise, bien aristotélicienne. C'est ce qu'on va voir dans le chapitre suivant. Et dernière citation ici de ce chapitre 5, on voit donc que le bonheur est quelque chose de parfait qui se suffit à soi-même et il est la fin de nos actions. Donc ce souverain bien, ce bonheur qui est la fin de nos actions, voilà comme il le définit et on va voir par la suite plus précisément ce que c'est que ce bonheur. Alors souvenez-vous, on en a parlé un petit peu la dernière fois, notamment Aristote va distinguer le bonheur humain, simplement humain, et le bonheur surhumain. C'est ce qu'on a vu un petit peu avec le dernier livre de l'éthique. Mais il y a des étapes nécessaires au préalable. Alors, justement, poursuivons. Le souverain bien, nous dit Aristote, c'est le bonheur. Donc, chapitre 6, le bonheur est défini par la fonction propre de l'homme, nous dit-il. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà comme il le présente. De même qu'un œil, qu'une main, qu'un pied, ou d'une manière générale, chaque partie d'un corps a manifestement une certaine fonction à remplir, ne doit-on pas admettre que l'homme a lui aussi, en dehors de toutes ses activités particulières, une fonction déterminée? C'est son approche naturelle. De même qu'un œil, qu'une main, ou aussi tout élément naturel existant, a une fonction. Et qu'est-ce que c'est que fonction? En grec, c'est ce qu'on appelle l'arrêté. Le terme grec, c'est arrêté. Et qu'est-ce que c'est que l'arrêté? En grec, c'est la vertu. La vertu d'une main, c'est d'agir en fonction, justement, des particularités d'une main. Qu'est-ce que c'est qu'un œil? Eh bien, évidemment, l'œil a une finalité. La finalité de l'œil, c'est de voir. De la même façon, l'être humain a une finalité, a un bien, a un objectif bien déterminé. Tout ça est regroupé dans la notion de vertu, mais la vertu au sens de finalité et aussi au sens de moralité. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, quelle est la fonction déterminée de l'homme? Qu'est-ce qui va faire le bonheur de l'homme? Donc ça, c'est la citation suivante. Reste donc une certaine vie pratique, sa vie d'agent moral, de la partie rationnelle de l'âme, partie qui peut être envisagée d'une part au sens où elle est soumise à la raison, et d'autre part au sens où elle possède la raison et l'exercice de la pensée. Donc, quelle est la fonction de l'homme? On en avait déjà parlé un peu la dernière fois. Quelle est la vertu naturelle? Quelle est la définition naturelle de l'homme? C'est d'être soumis à la raison et d'exercer sa raison. Le véritable bien pour l'homme, le véritable souverain bien pour l'homme, le véritable bonheur de l'homme, c'est l'activité raisonnable. C'est-à-dire être un humain accompli, ce n'est pas simplement vivre selon son corps, ce n'est pas simplement vivre selon ses capacités physiques ou organiques, c'est de s'accomplir pleinement, d'accomplir pleinement sa vertu d'homme naturelle, c'est-à-dire l'activité raisonnable, qui est son accomplissement le plus parfait. Ça rejoint en fait la définition qu'il donne dans la politique de l'homme, c'est-à-dire l'homme est un animal rationnel. C'est un être naturel, mais dont la vertu parfaite, dont la vertu qui s'accomplit, c'est de vivre selon la raison, de vivre selon sa capacité la plus élevée, c'est-à-dire le logos, c'est-à-dire la vertu de logique, la vertu de rationalité. Alors,
Étape suivante, après avoir rappelé cette notion, donc là on aborde une citation un petit peu plus longue, mais complète. Or, s'il y a une fonction de l'homme consistant dans une activité de l'âme conforme à la raison, donc voilà la définition du bonheur, je répète ici, la fonction de l'homme consiste en une activité de l'âme conforme à la raison. Alors, il y a plusieurs choses ici. Conforme à la raison, c'est-à-dire selon son aptitude, sa capacité la plus élevée, et la notion d'activité. Donc, on va voir par la suite que pour Aristote, le bonheur n'est pas un état. Le bonheur n'est pas une situation donc acquise de façon définitive. Il précise bien que c'est une activité de l'âme. Une activité, donc, un exercice, une pratique quotidienne. Et ça, cette notion, elle est très importante parce qu'on va le voir quand il va aborder la vertu morale, qu'il n'y a pas de vertu morale possible sans bien justement l'exercice, l'habitude, la pratique quotidienne de ces vertus. Donc, le bonheur n'est pas un état, hein, c'est une activité permanente de l'âme humaine. Donc, activité de l'âme conforme à la raison, ou qui n'existe pas sans la raison. Et si nous disons que cette fonction est génériquement la même dans un individu quelconque et dans un individu de mérite, l'excellence due au mérite s'ajoute à la fonction. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tout homme, naturellement, porte en lui la possibilité d'atteindre ce bien, c'est-à-dire d'agir selon la raison et de devenir un homme développé sur le plan intellectuel et vertueux sur le plan moral. Mais évidemment, c'est une virtualité. Chaque homme naît naturellement avec cette fonction, avec cette nature, c'est-à-dire je nais comme un individu naturel et disposant de la rationalité. Mais bien évidemment, sans l'éducation, sans la pratique, sans l'appartenance à une cité, cette virtualité ne deviendra jamais actualisée. Et évidemment, d'éviter les pièges, d'éviter les déviances qui vont m'empêcher de devenir un être accompli sur le plan rationnel et sur le plan moral. Donc, Aristote précise bien que l'homme est naturellement porté à la rationalité, tout comme un œil est naturellement porté à voir, mais qu'évidemment, cette virtualité nécessite d'être actualisée par l'éducation et par donc la pratique des vertus morales qui vont être appuyées par les vertus intellectuelles. C'est ce que nous allons voir juste après. Donc, quand il dit que l'homme quelconque et l'individu de mérite disposent tous deux de cette capacité, il est évident que de l'individu quelconque à l'individu de mérite, il y a un écart à franchir par l'application morale des vertus intellectuelles. C'est ce que nous allons voir juste après. Donc, l'excellence due au mérite s'ajoutant à la fonction. Tout le monde a la fonction, mais tout le monde doit, par contre, travailler à cette excellence. Alors, il poursuit la citation. S'il en est ainsi, si nous posons que la fonction de l'homme consiste dans un certain genre de vie, c'est-à-dire dans une activité de l'âme et dans des actions accompagnées de raison, donc voilà ici l'illustration, des actions accompagnées de raison, c'est-à-dire des actions morales accompagnées des vertus intellectuelles. On va voir tout à l'heure les vertus intellectuelles, il y en a 5 chez Aristote. Hein, il y a la science, il y a l'intelligence, il y a la prudence, notamment. Si la fonction d'un homme vertueux est d'accomplir cette tâche et de l'accomplir bien et avec succès, chaque chose au surplus étant bien accomplie quand elle l'est selon l'excellence qui lui est propre. Voilà. Donc, l'objectif de l'homme, c'est de réaliser l'excellence qui lui est propre. Et il termine la citation. Dans ces conditions, c'est donc que le bien pour l'homme consiste dans une activité de l'âme en accord avec la vertu, ou plus exactement selon l'excellence propre de l'homme. Donc, quel est le bien de l'homme? Quel est le bonheur de l'homme? C'est de réaliser l'excellence qui est en accord avec la vertu. Qu'est-ce que c'est que la vertu de l'homme? C'est d'être un être rationnel. Et quel est le but de cette fonction rationnelle? C'est de pratiquer les vertus morales. Voilà. C'est sa définition naturelle. Donc, l'excellence propre de l'homme, donc le terme grec, l'arrêtait, qui signifie donc la définition, la vertu, la fonction de la nature humaine.
Et au cas de pluralité de vertus, en accord avec la plus excellente et la plus parfaite d'entre elles, quelle est la vertu à la fois morale et intellectuelle qui est la plus excellente de l'homme? Bah, c'est justement le bonheur surhumain, c'est-à-dire le livre 10 de l'éthique, hein, c'est ce qu'il dit entre parenthèses ici, à savoir, comme nous le verrons, la Sophia, la vie contemplative. Alors, un mot là-dessus, la Sophia, la vie contemplative, c'est l'excellence ultime de l'homme, c'est la contemplation de l'être, de la cause première, la contemplation du premier moteur. Pourquoi? Parce qu'Aristote va distinguer trois types de vie. La vie selon la techné, c'est-à-dire la vie comme capacité de produire des objets techniques, de produire des objets artistiques. La vie pratique, qui réunit à la fois la morale et la politique, c'est ce qu'on a vu un petit peu la dernière fois, et donc la vie ultime, qui couronne en quelque sorte les deux précédentes, c'est-à-dire la vie contemplative, donc la vie philosophique, la vie spirituelle, mais qui n'est réservée qu'à une petite partie des êtres humains pour différentes raisons. C'est ce qu'il explique dans le dernier livre de l'éthique. Mais il faut ajouter, là, nous on va se concentrer sur la deuxième vie, c'est-à-dire pas la vie contemplative, mais ni la vie technique, on va se concentrer sur la vie pratique, c'est-à-dire la vie vertueuse dans le cadre d'une cité, au sens politique. Donc, dernier élément de cette citation, mais il faut ajouter, et cela dans une vie accomplie jusqu'à son terme, car une hirondelle ne fait pas le printemps. Une hirondelle ne fait pas le printemps, vous connaissez cette expression, donc ça vient d'Aristote. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une hirondelle ne fait pas le printemps? Ni non plus un seul jour. Ainsi, la félicité et le bonheur ne sont pas davantage l'œuvre d'une seule journée, ni d'un bref espace de temps. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'évidemment, pour accomplir une vie humaine, au sens plein du terme, eh bien, l'homme a besoin du temps et a besoin de se former pour non pas pratiquer les vertus morales sur un seul jour, évidemment, mais pratiquer les vertus morales tout au long de sa vie. Parce qu'effectivement, c'est sur la durée d'une existence que l'on juge de la valeur d'une vie humaine. Et si une hirondelle ne fait pas le printemps, cela signifie que, eh bien, c'est chaque jour que l'homme donc doit pratiquer et mettre en pratique plutôt dans ses vertus morales, donc les vertus intellectuelles. C'est aussi chez Aristote qu'on a cette citation, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est-à-dire que c'est en pratiquant les vertus intellectuelles que l'on devient vertueux. Il est évident que cela ne s'accomplit pas sur un claquement de doigts. Dernier chapitre que je sélectionnais donc du livre 1, et puis ensuite peut-être je ferai une petite pause si vous avez des questions. Donc, dans le dernier chapitre du livre 1, pour compléter cette définition donc du bonheur, du souverain bien, Aristote va distinguer, ça c'est très important, les vertus intellectuelles et les vertus morales. J'en ai parlé un petit peu à l'instant. Pourquoi? Parce ça va être nécessaire d'avoir à l'esprit cette distinction pour comprendre le livre 2. Et notamment le rôle des vertus intellectuelles. Alors, qu'est-ce que dit Aristote dans ce chapitre 13? Puisque le bonheur est une certaine activité de l'âme, en accord avec une vertu parfaite, c'est la nature de la vertu qu'il nous faut examiner. Car peut-être ainsi pouvons-nous mieux considérer la nature du bonheur lui-même. Alors c'est très intéressant ici, très important. Le bonheur ici ne va pas s'entendre au sens de la recherche du plaisir ou d'une vie domestique ou d'une vie intime ou subjective. Le bonheur va se caractériser par la définition de ce que c'est que la vertu. C'est en comprenant ce que c'est que la vertu morale dans le livre 2 qu'on va comprendre pleinement ce que c'est que d'être heureux au sens humain. C'est-à-dire des vertus morales qui ne sont pas simplement des vertus au sens individualiste du terme, mais évidemment des vertus partagées, des vertus communes, donc les 4 vertus cardinales, qui ne sont pas évidemment l'apanage simplement de l'individu, mais qui concernent tous les individus d'une cité. C'est là qu'on voit que la vertu morale rejoint l'enjeu politique de l'appartenance à une cité, puisque le bonheur individuel va se confondre avec le bonheur collectif. La notion de courage va bien le montrer, la capacité de se sacrifier pour sa patrie,
c'est la vertu du courage ultime selon Aristote. Donc évidemment, cette vertu n'a aucun sens si on détache l'individu de sa collectivité. Donc, définir la vertu, c'est définir ce que c'est que le bonheur. C'est en quelque sorte, il présente le programme du livre 2 ici. Alors, il poursuit. Or, il semble bien que le véritable politique soit aussi celui qui s'est adonné spécialement à l'étude de la vertu, puisqu'il veut faire de ses concitoyens des gens honnêtes et soumis aux lois. Donc là, on s'aperçoit que la politique est impensable sans la vertu, que un homme politique ne peut pas être un homme politique au sens plein du terme s'il n'a pas en lui également les vertus morales qu'il va devoir appliquer. Alors, ici, Aristote précise que la politique est une science architectonique à l'égard de l'activité morale de l'individu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la politique est hiérarchiquement ce qui va déterminer le sens des vertus morales. Les vertus morales n'auront aucun sens sans, évidemment, leur définition générique, leur définition commune à tous les individus qui appartiennent à une cité. Architectonique veut dire suprême, c'est-à-dire que la politique, on ne peut pas développer des vertus morales si on n'appartient pas à une cité. C'est ça qui est préalable. Pas de morale sans politique. L'inverse ne fonctionne pas. On ne peut pas développer des vertus morales en dehors de la cité. Ou alors, on est soit un dieu, soit un animal. Mais l'homme n'est ni l'un ni l'autre. L'homme est un animal politique. On continue pour terminer ce livre. Donc, nous distinguons les vertus intellectuelles et les vertus morales. Alors, exemple de vertus intellectuelles, la sagesse, Sophia en grec, donc il va la développer notamment dans le livre 10. L'intelligence, donc la capacité, en l'occurrence, de discerner, de distinction du bien et du mal, du mauvais et du bon, de l'injuste et du juste, de l'utile et de l'inutile. Et la prudence, très importante, la prudence qui sera l'objet du livre 6, qui sont des vertus intellectuelles. Donc, la Sophia est une sagesse théorique, donc la contemplation du premier moteur. Le sage est aussi un savant. Et la phronésis, nous dit Aristote, est une sagesse pratique. Donc, voilà la grande différence ici entre Sophia et phronésis. La prudence est une sagesse qui n'a de sens que dans sa dimension appliquée. C'est pour ça que l'homme politique doit être prudent. Prudent au sens où il doit comprendre les situations qu'il doit donc traiter ou qu'il doit régler. Il poursuit, la libéralité et la modération sont des vertus morales, modération ou tempérance. Et en parlant en effet du caractère moral de quelqu'un, nous ne disons pas qu'il est sage ou intelligent, mais qu'il est doux ou modéré. Cependant, nous louons aussi le sage en raison de la disposition où il se trouve, et parmi les dispositions, celles qui méritent la louange, nous les appelons des vertus. Donc on s'aperçoit que le sage, qui va accéder à la sagesse théorique, ne peut pas être sage au sens plein du terme s'il n'a pas acquis également les vertus morales. Un sage cynique, un sage machiavélique, un sage égoïste ou en dehors de sa cité, évidemment, n'est pas un sage au sens plein du terme, à savoir que les vertus intellectuelles ne peuvent pas fonctionner sans les vertus morales, puisqu'il y a évidemment nécessairement besoin également des vertus morales, de la prudence, de la tempérance, du courage, pour être également qualifié de sage. C'est-à-dire que le sage aussi doit, si c'est nécessaire, se sacrifier pour sa cité si c'est nécessaire. Un sage doit être aussi modéré, c'est-à-dire un sage intempérant ou un sage insensible n'est pas un sage, au sens plein du terme. Alors, la sagesse théorique sera développée beaucoup plus tard, donc à la fin de l'éthique, et la sagesse pratique va être développée et expliquée dès le livre 2 de l'éthique. Est-ce que vous avez des questions sur le livre 1? Alors, au début, alors, c'est toujours pareil, il y a un distinguo à opérer sur les questions que je veux poser, parce que vu qu'on est en philosophie et que forcément, là, Aristote essaie de raisonner et de poser des bases, est-ce qu'on est, enfin, d'accord, est-ce qu'on peut considérer tous les postulats qu'Aristote essaie d'établir comme des axiomes incontestables? Parce que forcément, les questions qu'on a
quand on parle, tu vois, de bien, quand on parle de morale, etc. Étant donné que nous sommes catholiques, on envisage ces notions-là, ces concepts-là, comme des concepts transcendants qui émanent d'une source extérieure à l'homme et qu'on peut identifier parce qu'il y a eu la révélation. Et on essaie de sortir de ces considérations-là pour se remettre dans la peau d'un Aristote qui n'a pas ça et qui essaye de faire la même chose sans avoir ces outils-là. Est-ce qu'on doit considérer qu'il forcément il pose des axiomes, il pose des principes, il pose des postulats pour raisonner, ou est-ce qu'il puise ça autre part? Parce que typiquement, est-ce que quand tout à l'heure, je te prends l'exemple, tout à l'heure tu disais, voilà, quand Aristote dit que l'homme a une fonction déterminée, évidemment tu me vois venir avec mes gros sabots, mais si on écoute le discours naturaliste, alors à notre époque évidemment, mais peut-être c'était le cas aussi à l'époque d'Aristote, des gens qui pouvaient défendre un naturalisme pur jus, euh, si aujourd'hui on utilise la théorie de l'évolution pour expliquer la psychique de l'homme, forcément, dès qu'on parle en ces termes-là, on est taxé d'être finaliste, de faire de la téléologie, de voir une finalité où il n'y en a pas. Et donc, comment se positionne Aristote vis-à-vis de ça quand il dit que l'homme est déterminé et qu'il doit atteindre un but qui est comme s'il avait été fixé pour lui? Alors, la différence avec l'évolutionnisme, c'est que Aristote, dans son approche avec ses grands concepts, notamment la notion de vertu, la notion donc de nature humaine, il ne l'aborde pas au sens moderne du terme. C'est-à-dire, c'est Aristote développe une philosophie qu'on pourrait qualifier d'objectiviste. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une approche naturelle, mais c'est une approche naturelle au sens rationnel du terme. C'est-à-dire une approche qui se veut effectivement. Alors, c'est une approche sans la révélation, bien évidemment, mais c'est une approche naturelle au sens où elle concerne l'ensemble de la nature humaine. L'ensemble de la nature humaine au sens objectiviste du terme. Mais c'est une approche naturelle, effectivement. Et alors donc, deuxième partie de la question, si c'est une approche qui est naturelle, comment expliquer, parce que, dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression d'y C'est voir pas une soit. approche relativiste. C'est pas une approche relativiste, c'est une approche objectiviste. Oui, mais alors, en fait, si on part d'un postulat naturel, par exemple, tu vois, quand tu dis que le principe de la vertu, enfin, la vertu de l'homme, c'est la rationalité, c'est le fait d'être rationnel, c'est quand même un postulat qu'il émet. Et donc, est-ce que ce postulat provient de l'idée chez Aristote qu'il existe le divin et ce qui constitue la vertu divine par excellence, donc la dernière des vertus, la vertu la plus parfaite, qui est liée, voilà, comme tu disais tout à l'heure, à la Sophia, à la contemplation, etc. Donc, est-ce qu'il part du principe qu'il existe quelque chose qu'on appelle nous Dieu, mais qui existe en tant que Dieu quelque part, et donc ensuite il échelonne la vie de l'homme en disant que le bonheur, enfin, l'ultime excellence de l'homme, la perfection de l'homme, c'est d'atteindre le bonheur qui se suffit à lui-même et qui est finalement lié au fait de retrouver le divin quelque part. Donc, est-ce qu'il part du postulat que l'homme a été créé pour ça et que c'est pour ça qu'il doit atteindre ça? Ou est-ce qu'il part d'un postulat naturel en disant je ne sais pas et je ne pars pas du principe que l'homme est une création? Donc peut-être qu'il est une création, peut-être qu'il est le fruit d'une évolution, peut-être que tout ça, ça s'est fait tout seul, peut-être que ça a toujours été. Et dans ce cas-là, si on voit la téléologie, si on voit une finalité qui est de trouver un créateur, c'est un raisonnement qui n'a pas de sens dans un postulat naturaliste. Ouais, mais c'est une question qui est extrêmement complexe, alors qui a été du coup débattue et qui a donné des interprétations différentes. Parce que pour essayer de répondre à ta question, chez Aristote, il y a une vision téléologique. Effectivement, toute chose, y compris l'être humain, et l'être humain n'est pas différent du reste du vivant, est tournée effectivement vers une fin, vers un bien qui est commun à tout le vivant, à tout l'existant. Ça, c'est un premier aspect. C'est-à-dire, c'est effectivement il y a les quatre causes dans la métaphysique d'Aristote, et parmi ces quatre causes, il y a effectivement la cause finale. C'est-à-dire, effectivement, chez Aristote, ce qui va être battu en brèche, par exemple, dans la philosophie moderne avec Spinoza, par exemple, il y a cette idée d'une cause finale, c'est-à-dire d'une fin, d'une finalité de tout. C'est-à-dire que il a, par exemple, pour étudier un exemple très simple qui est le fonctionnement de l'œil, il ne va pas expliquer le fonctionnement de l'œil par ses causes matérielles ou par ses causes biologiques. Il va d'abord expliquer le fonctionnement de l'œil par sa finalité, c'est-à-dire l'œil est fait pour voir, pour le dire très simplement, au sens final du terme.
Ça, c'est le premier aspect. Parce que l'autre aspect, c'est qu'on ne peut pas dire qu'Aristote soit créationniste. Non. Aristote n'est pas créationniste. Aristote ne pense pas l'homme comme ayant été créé par Dieu. Ça, non. Il n'y a pas du tout cette idée. Donc, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a une vision théologique, mais il n'y a pas de vision créationniste. Le premier moteur n'a pas créé l'être humain au sens de la vision chrétienne. Non. Et pourtant, tout ce qu'il dit et tout ce qui est donc présenté dans l'Éthique à Nicomaque est effectivement au sens, orienté vers effectivement le livre 10 de l'Éthique, où effectivement l'aboutissement ultime de l'activité humaine, qui est en quelque sorte le sommet de la création, c'est de remonter, d'accéder à cette cause finale, cette première cause qui est le premier moteur. Mais le premier moteur chez Aristote n'est pas créationniste. Il n'y a pas de vision créationniste. Donc ça veut dire qu'il dissocierait la cause fondamentale de l'homme. Il ne répond pas à cette question, il ne tranche pas cette question. Il part simplement du principe que l'homme est là et qu'on a cette faculté à l'intellect et à la rationalité, et que par ces vertus-là, qui sont à la fois donc les vertus intellectuelles, il me semble, dont tu parlais, quand l'individu quelconque arrive au monde, et qui est parfait par l'éducation pour mettre en pratique la vertu morale, en vue de s'intéresser et de remonter à la cause première. C'est ça, si je comprends bien le. Oui, mais je pense qu'Aristote s'en tient exclusivement à une vision immanente, à une vision naturelle. Oui, parce qu'il pensait que le cosmos était éternel et qu'il était fixe. Bah oui, Aristote reste prisonnier quand même de cette idée, parce que on ne peut pas parler de Dieu chez Aristote, on ne peut pas parler de Dieu au sens chrétien. Alors, je ne sais pas si M. Lamy voulait compléter Voilà. Chez Aristote, donc, il n'est pas créationniste, évidemment, comme vous venez de le dire, mais il n'est pas non plus contre la création. Simplement, Aristote, il part d'une approche objective de la réalité qu'il a devant lui. Oui, donc en fait, il y a une forme d'impensé, il y a une forme de brique, une forme comme une brique qui manque à sa pensée, voilà, parce qu'il n'avait pas accès à la révélation. Donc, peut-être c'est tout simplement un impensé, c'est-à-dire quelque chose voilà, qui ne pouvait Aristote, il est en train d'expliquer, de donner une explication à la réalité qu'il devant lui. Cette explication qu'il a donnée, c'est celle qu'une intelligence sana peut donner. À partir de là, c'est la révélation. Donc, pour lui, il arrive avant qu'il y a un cause premier, un premier moteur de laquelle qui me trouve la cause première, mais n'arrive pas à une notion de Dieu comme nous l'avons, non? Il est. Oui, il sait que c'est important. Pardon, y c'est ce qui est important pour nous, aunque sea Aristote es una approche a partir de la razón. C'est une approche qui va, voilà, c'est l'approche, et ça, plus tard, servirá como fundamento por la doctrine révélée, pour expliciter, pour formuler la doctrine révélée, mais il n'est pas encore là. Il est, voilà, c'est, voilà, il établit ce que la razón peut connaître et il nous montre en définitive qu'il n'y a pas de contradiction entre ce que nous allons connaître par la révélation après et ce que l'intelligence tout seul peut arriver. Et c'est pour cela que bon, cette doctrine d'Aristote va être reprise par Saint Thomas, par Saint Albert le Grand, par tous les grands scolastiques, non? Pour aller encore plus loin. C'est une étape de la pensée humaine, mais qui est valable, qui est sana. Et pour nous, c'est important ça, parce que c'est le fondement rationnel, dans le bon sens du mot, de la pensée chrétienne. Pour nous, c'est très important. Oui, ce sont les bases naturelles, ce sont les bases rationnelles qui vont effectivement être les fondements pour asseoir, pour donc
la seconde étape, en quelque sorte, qui concerne, enfin, qui va se caractériser par donc la révélation au sens surnaturel du terme. Voilà. Et, Se me parece, perdón, qu'il y a des autores qui disent que la civilización gréco-latine a un carácter providencial, ¿no? Eso quizás son otro tema, mais comment apparut la civilisation gréco-latine, donc on parle de siècle 8e avant Jésus-Christ, avec les Grecs, après les Romains. Bueno, on va viendo que, donc évidemment, il y a que le bon Dieu nous a donné la faculté de l'intelligence, mais il y a aussi un rôle providentiel, parce qu'ils vont élaborer les bases sur lesquelles la révélation va après s'asseoir, comme vous venez de le dire. ¿No? On va bien le rôle de la providence, ¿no? De la même façon que même se banquet dans l'évangile, que le Christ, il est né, donc, quand il avait l'Empire romain, et que l'Empire romain était en paix, et que l'Empire romain dominait tout le monde connu, surtout tout autour de la Méditerranée. On voit bien qu'il y a, bueno, ça nous le voyons par après, non? Avec le regard de la foi, non? On voit bien la main, le bon Dieu qui travaille, non? Qui travaille pour préparer l'événement de la civilisation chrétienne, non? Que le bon Dieu pose le fondement. Le bon Dieu, il est en train de creuser le fondement pour bâtir l'édifice qui va arriver après. Non? Oui, et la notion de premier moteur, ça, je trouve, caractérise assez bien aussi l'approche d'Aristote, parce que le premier moteur, c'est une notion mécaniste, c'est une notion scientifique qui correspond effectivement à son approche, c'est-à-dire une approche naturelle, une approche rationnelle et une approche par les lois de la nature au sens objectif du terme, parce qu'un premier moteur, c'est une vision mécanique du monde. Donc évidemment, ça prépare, effectivement, cette intuition prépare la notion de Dieu dans la révélation, mais ça n'est qu'une préparation, puisqu'évidemment, alors évidemment, rien à voir avec le grand horloger de Voltaire, hein, c'était pas du tout les intentions d'Aristote, bien sûr, mais ça reste une approche naturelle, pas naturaliste dans le mauvais sens du terme, mais naturelle et rationnelle, c'est-à-dire il y a un moteur immobile qui explique pourquoi le monde est en mouvement. Et il y a cette idée importante chez les Grecs aussi que, eh bien, il y a une explication nécessaire à ce mouvement permanent dans le monde. Donc, on trouve ça aussi chez Platon, c'est-à-dire quand il distingue monde intelligible et monde sensible. Le monde sensible est en évolution, en changement permanent, et il y a un monde qui, au contraire, est une copie, est un modèle, pardon, de cette copie, qui lui ne change pas. Aristote a une approche différente, une approche scientifique, qui veut que, eh bien, s'il y a du mouvement, c'est que nécessairement, il y a une cause finale, dernière, qui s'arrête. On ne peut pas remonter aux causes éternellement. Une cause première qui est à l'origine de ce mouvement et qui explique ce mouvement. Oui, mais alors, justement, tu vois, quand... Ah, pardon. Non, vas-y, Étienne. Hein. Non, vas-y un peu. Moi, je voulais dire, en fait, l'absolu d'Aristote, c'est de parvenir à la sagesse, c'est-à-dire de devenir un sage. Oui. Et donc, il y a un parallèle à faire avec le catholicisme, c'est la sainteté, en fait. C'est-à-dire que celui qui exerce les vertus, alors Aristote, il est sur les vertus naturelles, il n'y a pas encore la notion de la grâce, mais il y a cette manière de vouloir faire d'un absolu, de faire de l'homme un absolu qui est le sage, en fait. Et, oui, absolument. Absolument. Oui. Donc, en cela, c'est un petit peu une transition vers le catholicisme et la grâce, quoi. C'est une préparation, effectivement, puisque les vertus théologales ne peuvent pas se développer sans les racines des vertus naturelles, des vertus cardinales. Les vertus théologales sont plus importantes que les vertus cardinales, mais les vertus cardinales sont ce sans quoi les vertus théologales ne peuvent prendre racine. C'est en ce sens. Si je peux me permettre une petite précision, donc il y a les vertus cardinales naturelles. C'est ça. Et il y a les vertus cardinales aussi surnaturelles. Donc il y a une justice naturelle
un prudence naturelle, mais le chrétien, par le baptême, il reçoit aussi donc les mêmes virtues, mais élevées à l'état de la grâce. Ah oui. Mhm. Voilà, c'est ça. Donc, oui, Aristote a compris déjà enfin, a bien vu l'objectif de l'homme, c'est parvenir à une forme de sainteté. Alors lui, il appelle ça la sagesse, mais c'est déjà, il a déjà rempli le. Disons qu'Aristote, inconscientement, donc il creuse les bases, les fondements pour l'édifice chrétien qui va arriver après, non? Voilà. Et ça nous montre aussi, donc, du côté de la providence, mais aussi que donc, l'être humain, avec toutes ses facultés, son intelligence, etc., que c'est l'œuvre de bon Dieu, non? Il n'y a pas d'opposition entre la grâce et la nature, parce que c'est l'œuvre de bon Dieu, non? Après, Aristote reste prisonnier de son époque, donc il ne faut pas le surinterpréter. Ouais. Aristote reste prisonnier quand même d'une vision cosmique, hein, qui est quand même commune à toutes les. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette notion d'une séparation entre la création et le créateur. Il n'y a pas cette idée-là chez Aristote. Donc on ne peut pas lui reprocher et on ne peut pas non plus le surinterpréter. En revanche, il a, en fonction des moyens dont il disposait, je pense, développé tout ce qui était au pouvoir de la raison pour effectivement préparer le terrain, sans le savoir, sur le plan naturel et sur le plan rationnel et sur le plan objectif. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Aristote est relativement accessible parce qu'il y a un bon sens naturel chez lui, au sens on va dire, noble du terme. C'est-à-dire qu'Aristote n'est pas un auteur si difficile. C'est un auteur qui est effectivement copieux, qui est extrêmement dense, mais il garde un bon sens naturel, un bon sens rationnel, oui, au sens noble du terme. Oui. Et tout à l'heure, tu disais que justement, tu sais, sur l'argument de la causalité, qui est un argument qu'a repris saint Thomas et qu'il a complété justement, est-ce que Aristote, à son époque, a pu remonter, et justement pas simplement d'un point de vue mécaniste, parce que je suis d'accord, il y a dans le phrasé qu'il emploie et les mots qu'il emploie sur le côté le moteur, etc., la cause première, est-ce que justement il sort pas naturellement à un moment donné par la raison du côté mécaniste de la chose pour aller vers quelque chose de plus métaphysique, parce que bon, après j'imagine que ça touche à la métaphysique, mais tout ce que saint Thomas développe autour de l'idée de la cause première, qui doit forcément en fait être en dehors du temps, de l'espace et de la matière. Alors peut-être qu'Aristote ne l'a pas dit comme ça, mais est-ce qu'il est allé vers ça justement pour définir que le moteur premier, la cause première, la cause des causes, était forcément immatériel ou pas? Ben oui, il l'a développé justement avec la notion de cause finale. C'est d'ailleurs cette intuition que le réel est orienté, est tourné vers une finalité qui le dépasse. Une finalité, effectivement, qui est commune à tout le vivant. Oui. Et qui serait donc immatériel ou qui serait naturel? Parce que tu vois, c'est pour ça que les questions que je posais tout à l'heure, c'est lié à ça. C'est quelle est vraiment la vision qu'Aristote développe, même sans avoir les informations de la révélation, sur la nature de ce Dieu, ou du mot qu'on emploie pour qualifier cette entité, cette cause des causes. Est-ce qu'il l'a défini? Est-ce que c'est dans la métaphysique? Là, est-ce que ça sort de l'éthique? Et dans ce cas-là, c'est une autre discussion et c'est un autre sujet. Mais est-ce qu'il le définit quand même à un moment donné dans sa vision des choses ou pas vraiment? Pas à ma connaissance, non, pas à ma connaissance. Il faudrait aller voir les textes éventuellement pour préciser cette notion de premier moteur, mais non, je ne pourrais pas te dire là comme ça si c'était un premier moteur immatériel ou. Non, j'ai pas d'éléments précis. Il faudrait retourner, je pense, aller voir effectivement la métaphysique. Comment est-ce qu'il parle de cette cause finale, mais pas à ma connaissance. Okay. Mais en tout cas, effectivement, il développe les 4 causes, cause matérielle, cause formelle, cause efficiente et cause finale dans la métaphysique. Alors, comme l'enjeu essentiel aujourd'hui, ce sont les vertus morales, l'homme donc de bien, on peut continuer avec cette thématique.
Peut-être je vais être un peu plus rapide parce que l'air de rien, on en a quand même parlé la dernière fois, puisqu'il y avait eu différentes questions sur ce sujet. Donc ça concerne le livre 2. Ça concerne le livre 2 de l'éthique, de l'éthique. Donc, les enjeux de l'homme de bien, les enjeux de la vertu morale, donc, et les enjeux évidemment de la définition du bonheur. Alors, le bonheur comme vertu de l'âme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut d'abord dire que le bonheur n'est pas définissable selon le corps, n'est pas définissable de façon matérielle, mais c'est une vertu de l'âme, c'est-à-dire une activité intellectuelle, une activité, encore une fois, selon la raison humaine. Donc, qu'est-ce que le bonheur? Donc, c'est l'état dans lequel on est quand on fait ce qu'il y a de meilleur, de meilleur en fonction de sa nature, c'est-à-dire de notre finalité d'être humain. Encore une fois, donc selon la faculté la plus haute qui est la raison. Et qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Donc, tout simplement, l'être humain a pour spécificité une âme. Donc, encore une fois, ici, évidemment, ça va être repris, bien sûr, par la pensée chrétienne. Cette idée que l'être humain est une association d'une âme et d'un corps, et qu'effectivement, le corps doit être au service de l'âme. Le corps doit obéir aux ordres et aux injonctions de l'âme. Et dans cette notion d'âme, ce que Aristote, plus précisément, appelle la raison. Donc, le meilleur est donc de pousser l'activité de la raison à sa perfection, et c'est ce qu'il définit donc comme la notion de vertu, c'est-à-dire l'excellence de l'homme, c'est-à-dire d'agir selon l'excellence de son âme, selon l'aptitude qui est spécifiquement celle de l'âme. Alors, puisque l'homme est donc un mélange, une association d'une âme et d'un corps, donc on va pouvoir définir ce que c'est que la vertu morale, c'est-à-dire la soumission du corps à l'âme. On a évidemment cette idée évidemment dans le christianisme. L'âme a une partie rationnelle, et une partie irrationnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la partie irrationnelle? C'est la partie qui est reliée au corps, notamment les désirs qui sont liés au corps, à la partie donc matérielle de notre être. Et le mélange de la partie rationnelle de l'âme et de la partie irrationnelle forme la vertu morale. Comment? Parce que la partie rationnelle, elle a pour fonction d'énoncer la vérité. Elle réalise cette fonction, donc je disais déjà tout à l'heure, par les 5 vertus intellectuelles. Aristote va distinguer 5 vertus intellectuelles, la techné, l'épistémé, l'intelligence, la prudence et la sagesse. Voilà, ce sont les 5 vertus intellectuelles. Alors, ce n'est pas directement l'enjeu ici, donc si je commence à expliquer les 5 vertus intellectuelles, ça va être trop long. Sachez qu'il y a, dans la partie rationnelle de l'âme, 5 vertus intellectuelles, et une partie de ces vertus intellectuelles a un enjeu pratique. Par exemple, la sagesse, elle, a un enjeu exclusivement théorique, c'est-à-dire contempler donc le bien suprême, le bien, en l'occurrence, qui concerne les premières causes. Une partie de ces vertus seulement a une application pratique, à savoir que l'âme rationnelle commande à l'âme irrationnelle. L'âme rationnelle commande au désir, pour le dire rapidement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une hiérarchie entre l'âme et le corps. C'est donc une vision très classique qu'on retrouve dans la sagesse chrétienne. Si les désirs se soumettent effectivement à la partie rationnelle de l'âme, on obtient effectivement la vertu morale. Et quelle est la vertu intellectuelle qui est chargée de soumettre les désirs irrationnels à la partie rationnelle? C'est la phronésis, c'est-à-dire ce qu'on appelle la vertu intellectuelle de prudence, la sagacité. Alors, qu'est-ce que c'est que la prudence? J'en avais parlé la dernière fois. C'est la vertu intellectuelle qui délibère sur les moyens, les meilleurs moyens, pour atteindre ce qui est bon pour l'homme, c'est-à-dire d'éviter évidemment les désirs nocifs et de satisfaire les désirs dans la bonne mesure sur le plan quantitatif et les désirs corrects sur le plan qualitatif, évidemment. Donc, c'est la prudence qui donne des ordres à l'âme irrationnelle, ordres qui, s'ils sont effectivement bien suivis, produisent la vertu morale. Donc, cette vertu morale concerne le caractère d'un homme, c'est ce qui va forger un caractère,
C'est ce qui va forger un caractère vertueux ou un caractère non vertueux, un caractère capricieux, un caractère égoïste, un caractère vicieux, tout ce que vous voulez, et qui est le fruit d'une habitude. Ça, c'est très important. Tout homme dispose naturellement de l'aptitude à la vertu. En revanche, l'application effective, elle, ne va concerner que l'habitude, c'est-à-dire de la mise en pratique. D'où le titre éthique. Hein. Éthique, en grec, ethos veut dire habitude. C'est-à-dire, ce qu'on disait tout à l'heure, souvenez-vous dans la définition du bonheur, une activité de l'âme. C'est-à-dire que la vertu intellectuelle mise au service de la vertu pratique, de la vertu morale, est une activité au sens quotidien, concret, prosaïque du terme. On doit être, donc, en fait, la vie est comme une ligne droite, hein, ce n'est pas des pointillés qui sont séparés les uns des autres en fonction de mon humeur ou en fonction de mes envies. La vie humaine est une ligne droite où les points sont tous reliés les uns aux autres. Donc, ça veut dire qu'une habitude se caractérise par une pratique quotidienne de l'éthique appuyée donc par la vertu intellectuelle de prudence. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment, pour devenir vertueux, il faut agir vertueusement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vertus intellectuelles qui comprennent les situations éthiques ne suffisent pas. Encore faut-il passer à l'action. Encore faut-il mettre en pratique, évidemment. La différence entre l'intellect et la morale, c'est que l'intellect peut se suffire à lui-même. Or, la morale velléitaire, la morale pleine d'intentions qui ne se réalise jamais, n'est pas la morale. Une morale se caractérise par des engagements et des actions concrètes. On peut être le plus pertinent sur le plan intellectuel. Si on ne fait jamais rien dans la vie, évidemment, ce n'est pas la vertu morale au sens réalisé du terme. Alors, la vertu morale se définit en 3 points. J'en avais déjà parlé la dernière fois, mais c'est pas grave puisque Gabriel était absent, donc je vais le représenter rapidement ici. Qu'est-ce que c'est que la vertu morale? Première étape, c'est un état décisionnel. Donc, l'état décisionnel, c'est la vertu intellectuelle. Mettre en œuvre par la sagacité, par la phronésis qui délibère, et des désirs qui décident d'obéir à cette délibération, à savoir que des désirs qui sont incompatibles avec la prudence ne sont pas à suivre. Donc, une bonne décision sur le plan intellectuel. Première étape. Deuxième étape qui consiste en une moyenne. Donc, qu'est-ce que c'est que cette moyenne? Donc, l'action vertueuse évite les excès ou les manques. Car s'il y a excès ou manque, le bien disparaît. Donc, j'avais pris l'exemple la dernière fois du courage, c'est-à-dire le courage comme une moyenne, un intermédiaire entre un excès de peur, la lâcheté, ou un manque de peur, la témérité. Donc, l'un comme l'autre, disparaître le courage. Donc, la délibération de la sagacité va viser à un juste milieu, c'est-à-dire la juste appréciation d'une situation pour éviter le manque ou éviter l'excès. Alors, c'est vite dit, parce qu'évidemment, dans la pratique, on peut vite tomber dans l'un ou l'autre. Hein. Dans une situation qui apparaît brutalement, on peut facilement prendre peur ou on peut facilement être aveuglé. Donc, évidemment, tout cela n'a de sens que dans une pratique effective. Et puis, nous dit Aristote, fixer relativement à nous, évidemment, c'est relativiste au sens où c'est dépendant, bien sûr, de la situation de chaque individu et du devoir d'état de chaque individu. Être courageux pour un professeur, c'est pas la même chose que d'être courageux pour un pompier ou pour un soldat à la guerre, évidemment. Donc, fixer relativement à nous, ça veut dire quoi? Bien que nous ne sommes pas tous éloignés de la même façon du juste milieu. Et ce juste milieu n'est pas le même en fonction de notre place. Il y a plusieurs formes de courage, il y a plusieurs formes de tempérance, il y a plusieurs formes de justice, dépendamment évidemment des fonctions que l'on exerce ou bien de la situation dans laquelle on se trouve. Un petit texte pour synthétiser tout cela, donc c'est l'extrait du livre 2 ici qui synthétise tout ce que je viens de dire. Donc, on appelle vertu humaine non celle du corps, mais celle de l'âme.
Et d'ailleurs, le bonheur est une activité de l'âme, disons-nous. L'âme a une part irrationnelle et une part qui détient la raison. La vertu a donc deux formes. Elle est intellectuelle d'un côté et de l'autre, elle est morale. Si vous préférez, elle est théorique d'un côté et elle est mise en pratique de l'autre côté. Si elle est intellectuelle, c'est en grosse partie grâce à l'enseignement qu'elle doit de naître et de croître. Donc là, on s'aperçoit évidemment de l'aspect fondamental de l'éducation. Si vous êtes dans un système perverti, comme on a aujourd'hui, ou un système inefficace, comme on a aujourd'hui, évidemment, ça met à mal, ça met en difficulté, bien évidemment, la dimension morale et de l'individu et de la société. Mais si elle est morale, elle est le fruit de l'habitude. Donc l'éducation passe par la répétition sans cesse des mêmes exercices et des mêmes habitudes, des bonnes habitudes, évidemment. Ça, c'est très important, non? Pardon, ce que vous venez de dire, c'est très important. Ah oui? Voilà. Et Aristote termine ici dans l'extrait. Dès lors, s'il en va de la sorte dans tous les cas, la vertu de l'homme doit aussi être l'état qui fait de lui un homme bon et qui lui permet de bien remplir son office propre. Comment est-ce possible? Par conséquent, la vertu est un état décisionnel qui consiste en une moyenne fixée relativement à nous. C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure par les 3 points. C'est-à-dire, c'est à moi de juger dans ma situation, avec la formation et les connaissances dont je dispose, quelle est la meilleure décision à prendre sur le plan intellectuel pour agir moralement dans tout ce que je fais. Et les actions morales que je dois réaliser dans tout ce que je fais, c'est à chaque moment, c'est à chaque minute, c'est à chaque seconde. Quelle est la décision que je dois prendre face à tel individu? Quelle est la décision que je dois prendre dans telle situation? Quel que soit le métier que j'exerce, quel que soit mon rôle. Père de famille, métier, situation sociale, etc., etc. Là, vous avez synthétisé, on va dire, l'essentiel de la pensée sur la vertu de l'homme de bien ici chez Aristote. En savoir. Oui, j'ai terminé pour le livre 2. Voilà, si je peux faire une petite parenthèse, je crois que cette doctrine d'Aristote, c'est très important pour nous, pour bien comprendre la nature de la vie morale et plus loin de la vie chrétienne. Ça, c'est très important parce qu'il n'y a pas de coupure entre la virtu morale naturelle et la virtu que nous pouvons pratiquer avec l'assistance de la grâce. Quand il n'y a pas, s'il y a une coupure, il y aura un problème, soit dans l'une, soit dans l'autre, même dans la virtu surnaturelle. Donc c'est important cela pour bien comprendre la nature de la vie chrétienne et de la vie morale chrétienne. Deuxièmement, pour pouvoir, à l'occasion, instruire les personnes qui n'ont pas encore la foi sur le fondement rationnel de la vie chrétienne, pouvoir montrer comment la doctrine morale chrétienne n'est pas contraire à l'ordre naturel pour quelqu'un qui n'a pas encore la foi. Et troisièmement, c'est important pour chacun de nous parce que chacun de nous, malheureusement, c'est comme ça, nous pouvons passer à un moment de notre vie par une crise de doute, de tentation contre la foi. Alors, et si nous savons bien assimiler donc quels sont les fondements et la base de la vie chrétienne, voilà, on sera plus fort pour pouvoir résister dans des moments de crise, dans des moments de tentation, de doute que chacun peut passer, non? Chacun de nous, au moment de notre vie, peut être soumis à un moment de crise. Il y a des personnes, comme vous savez, que malheureusement peuvent succombir, non? Et perdre même la foi. Donc, ça peut aussi pour nous être aussi une arme pour être prémunis, c'est comme un rempart, non? Que nous bâtissons pour des attaques qui pourront arriver, non? Peut-être n'arriveront jamais. Mais s'ils arrivent, on est prémunis, on a des défenses. Oui, et puis aussi dans la logique de ce que développe Aristote, effectivement, dans la pensée chrétienne, l'idée aussi que la grâce ne supprime pas la nature,
la grâce n'élève pas la nature au sens où si la nature n'est pas bonne, si la nature est viciée, effectivement, la grâce ne pourra pas changer cette nature. Donc, d'où l'importance que la nature soit suffisamment bien éduquée, suffisamment solide, pour que la grâce puisse s'enraciner et élever véritablement l'homme du naturel au surnaturel. Que la grâce ne peut pas, sauf miracle, évidemment, il y a des miracles qui se produisent, bien sûr, mais si la nature est viciée, si l'éducation n'est pas faite, la grâce aura énormément de mal à s'implanter, je pense. Il n'y a pas d'opposition. Il ne sera pas avoir d'opposition entre les vertus naturelles. Et d'ailleurs, parfois, dans la vie, en tant que prêtre, que confesseur, etc., on voit que souvent, dans un soi-disant exercice de vertu chrétienne, parfois, il manque simplement les vertus naturelles tout simples. Hein? Que parfois, à cause de ça, les personnes ne persévèrent pas ou qui sont dans l'illusion. Parce qu'il n'y a pas, les vraies vertus ne sont pas vraiment enracinées dans leur être. Hein? C'est souvent, ça peut donner à une illusion de vie vertueuse que n'est pas là, ou bien est fausse, ou bien peut facilement, dans un moment de tempête, disparaître, hein? Comme arrive malheureusement souvent. Hein? C'est pour cela que je crois que étudier Aristote, c'est un point de vue très, très important. Non? Oui, parce que c'est un point de vue. Alors, il y a un qualificatif que j'ai oublié tout à l'heure, naturel, rationnel, objectiviste et réaliste aussi. C'est un point de vue réaliste, à savoir que l'approche d'Aristote est une approche qui pose les fondements réalistes d'une vie véritablement accomplie. Voilà, oui. S'il n'y a pas de questions, je vais terminer avec les 2 vertus cardinales. Alors, je vais être plus rapide, puisque je vais simplement vous donner quelques extraits. Mais Aristote parle vraiment très très bien des vertus cardinales, donc ça le mérite quand même qu'on s'y attarde un tout petit peu. C'est le livre 3. Dans le livre 3, il aborde les différentes vertus naturelles et il en passe donc par le courage et la modération. Donc je vais commencer par le courage. J'ai sélectionné quelques extraits qui sont assez parlants, assez édifiants, qui permettent aussi de faire réfléchir par rapport à notre situation actuelle et aussi sur la mentalité de l'époque, sur la mentalité antique. Alors, examen des vertus spéciales, le courage, le livre 3, chapitre 9. Au sens principal du terme, on appellera dès lors courageux celui qui demeure sans crainte en présence d'une noble mort ou de quelque péril imminent pouvant entraîner la mort. Or, tels sont particulièrement les dangers de la guerre. Alors, ça, c'est révélateur de la mentalité antique, à savoir qu'on ne peut pas penser l'appartenance à une cité sans la dimension militaire. Un citoyen est aussi un guerrier. Un citoyen est aussi au service de sa patrie, au sens absolu du terme. Donc, selon Aristote, évidemment, il y a différentes formes de courage, mais on va dire que le courage ultime, c'est d'être face à la mort, de faire face à la mort et de ne pas avoir peur de mourir. C'est ce qui définit l'être humain au sens le plus complet du terme, c'est-à-dire d'accepter la mort pour une cause évidemment vertueuse. C'est le sens, on va dire, le plus abouti selon Aristote, qu'on retrouve aussi chez tous les penseurs de l'Antiquité. On ne pense pas la mort, on ne pense pas le courage sans le péril mortel. Il poursuit un petit peu, chapitre 11. Or, nous l'avons vu, la marque d'un homme courageux est de supporter ce qui est réellement redoutable à l'homme ou ce qui lui paraît tel, avec ce motif qu'il est beau d'agir ainsi et honteux de ne pas le faire. Donc là, on s'aperçoit évidemment de la dimension morale du courage. Il est beau d'agir de façon courageuse, il est honteux d'éviter donc l'action courageuse, donc il est blâmable, évidemment, sur le plan moral, de faire preuve de lâcheté. C'est pourquoi encore on considère qu'un homme montre un plus grand courage en demeurant sans crainte et sans trouble dans les dangers. Donc évidemment, demeurer sans crainte et sans trouble dans les dangers, ça demande de la pratique. Ça demande aussi d'être formé à cela.
puisque tout individu spontanément va chercher à rester en vie, à éviter le danger. Donc, demeurer sans crainte et sans une pointe de stoïcisme, peut-être, ici, chez Aristote. Les dangers qui s'abattent brusquement que dans les dangers qu'on peut prévoir à l'avance, car le courage provient alors davantage d'une disposition du caractère. Voilà. Face à un événement qui n'était pas prévu, vous êtes disposé par votre caractère, vous êtes disposé par vos habitudes à faire face au danger et à réagir adéquatement. Et qui demande ici moins de préparation. Donc évidemment, les préparations calculées sont moins dignes de courage que les événements qui arrivent brutalement et auxquels vous devez faire face immédiatement, en quelque sorte. En effet, les dangers prévisibles peuvent faire l'objet d'un choix calculé et raisonnable, à froid, en quelque sorte. Tandis que les périls soudains exigent une disposition stable du caractère. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant les périls soudains, vous devez être prêt. Vous devez être prêt à réagir immédiatement et de façon adéquate. Et il termine aussi une citation intéressante, chapitre 12. « C'est par sa fermeté envers les choses qui apportent de la souffrance qu'un homme est appelé courageux. C'est pourquoi le courage est en lui-même une chose pénible. » Ça, c'est intéressant. C'est une chose pénible, le courage. Et il est à bon droit objet de nos éloges, parce qu'il est plus difficile d'endurer les peines que de s'abstenir des plaisirs. Donc, il caractérise le courage par la souffrance. Donc, évidemment, c'est méritoire de dépasser son intérêt immédiat pour se mettre au service d'une cause qui nous dépasse. Et puis là, évidemment, il introduit la vertu cardinale suivante, c'est-à-dire la modération va se caractériser par le fait de s'abstenir de certains plaisirs à éviter, alors que le courage va se définir de façon positive comme l'acceptation de la souffrance, comme l'acceptation, évidemment, là on pense immédiatement aux martyrs chrétiens qui vont accepter la souffrance, et même bien au-delà, qui vont accepter bien évidemment les choses pénibles, c'est le moins qu'on puisse dire, par courage, bien sûr. Pour être martyr, il faut bien sûr accepter de souffrir. Et Aristote, évidemment, définit le courage par la fermeté devant la souffrance, l'acceptation de la souffrance, ce qui en fait évidemment une vertu au sens plein du terme. Voilà, ça c'est pour le courage. Pour la modération, alors, je trouve la modération, ces développements sur la modération extrêmement intéressants aussi. Donc la modération, donc, autrement dit la vertu cardinale de tempérance. Que dit Aristote sur la tempérance? La modération et le dérèglement n'ont rapport qu'à ces sortes de plaisirs que l'homme possède en commun avec les animaux et qui par suite apparaissent d'un caractère vil et bestial, je veux dire les plaisirs du toucher et du goût. Alors, Aristote rattache immédiatement l'enjeu de la modération avec la dimension animale, la dimension bestiale, c'est-à-dire au corps, aux cinq sens. Donc, il va axer sa définition de la tempérance par rapport, évidemment, à cela, c'est-à-dire cette incapacité à résister aux plaisirs du corps, qui sont pour lui inférieurs aux plaisirs de l'âme. Voilà la façon dont il commence. Les gens déréglés, poursuit-il, ne recherchent que la jouissance qui leur vient tout entière par le toucher, à la fois dans le boire ou dans le manger, ainsi que dans ce qu'on nomme les plaisirs de l'amour. Donc, il va avant tout rejeter les plaisirs qui sont liés au sens du toucher. Le plaisir, ce qui est intéressant, c'est que chez le gourmand, ce qui caractérise le gourmand ou l'intempérant, c'est le contact physique, physiologique de la nourriture avec le gosier, mais l'incapacité à distinguer qualitativement les différentes saveurs. Le gourmand se remplit. Le gourmand, sur le plan quantitatif, a besoin de se remplir. Alors que le gourmet, lui, peut rester tempérant, justement, en restant raisonnable sur ce qu'il recherche qualitativement et évidemment ce qu'il recherche également sur le plan quantitatif. Ainsi, il est évident que l'excès dans les plaisirs est un dérèglement et une chose blâmable. En ce qui regarde d'autre part les peines, on n'est pas, comme pour le courage, appelé modéré parce qu'on les endure, ni déréglé parce qu'on ne les supporte pas, mais on est appelé déréglé parce qu'on s'afflige outre mesure de ne pas trouver les plaisirs qu'on recherche.
Et même, c'est le plaisir qui nous cause de la peine, et modéré quand on ne s'afflige pas de l'absence du plaisir. Alors, ce qui est intéressant, c'est la notion de dépendance ici. Quelqu'un qui est déréglé, c'est quelqu'un qui va manquer, bien évidemment, de ce qui lui apporte du plaisir par habitude. Et évidemment, l'absence de ce plaisir va causer de la souffrance et un dérèglement également sur le plan psychologique. Donc, apprendre effectivement à ne pas dépendre ou à ne pas manquer de cette source du plaisir qui nous fait tomber dans l'intempérance. Donc, la peine ici n'est pas un état positif, elle dérive du plaisir même, c'est-à-dire que dans la notion d'intempérance, c'est l'absence du plaisir qui est source de souffrance, d'où la méfiance nécessaire à avoir envers les plaisirs excessifs que l'on recherche au quotidien et qui va nous faire tomber dans l'intempérance. Et puis, dernier passage, parce qu'il compare l'intempérant avec l'enfant, donc c'est intéressant, c'est-à-dire l'immaturité en quelque sorte. Chapitre 15, donc c'est la fin du livre 3. Dérèglement et lâcheté, donc là se rejoignent les deux vertus cardinales, donc le courage et la tempérance. Comparaison avec l'enfance. On s'accoutume assez facilement à garder la modération dans les plaisirs parce que les occasions de ce genre sont nombreuses dans le cours de la vie et que l'exercice de cette habitude n'entraîne aucun danger, à l'inverse de ce qui se passe dans les situations qui inspirent de la crainte, c'est-à-dire les situations où vous devez être courageux. Donc, à la différence du lâche, l'homme déréglé est sans excuse pour Aristote. Quand il s'abandonne à ses passions, pourquoi? Parce qu'il est plus facile, et puis il n'est pas du tout dangereux, évidemment, sur le plan vital, de résister aux tentations du plaisir, puisque la vie nous offre des occasions. Alors, on voit dans la vie actuelle aujourd'hui, hein, vous êtes sollicité en permanence par des choses qui ne servent à rien, et de contracter de bonnes habitudes, et que de faire face à des périls positifs. Oui, évidemment, c'est plus facile de devenir tempérant que de devenir courageux, parce que dans la tempérance, vous avez des exercices quotidiens, alors que le courage, vous êtes potentiellement face à des périls plus graves. Et il compare le déréglé avec les enfants gâtés, qu'on ne punit pas, qui souffrent du même vice que les adultes, qui se laissent aller. Et ici, il établit effectivement un parallèle entre l'intempérant et l'enfant immature, l'enfant gâté, qui ne recherche que les plaisirs immédiats. En quelque sorte, l'intempérance, c'est le fait d'avoir d'être resté dans l'enfance et de ne pas avoir su effectivement grandir et résister aux tentations quotidiennes, à une discipline de vie effectivement qu'il n'a pas su adopter. Donc, encore une fois, ici, l'enjeu de l'éducation. Et puis, je termine ici, dernier passage. Il faut que la partie concupiscible de l'homme modéré soit en harmonie avec la raison. Donc là, on retrouve cette idée que la raison commande la partie irrationnelle de l'âme, les désirs, car pour ces deux facultés, le bien est le but visé. Donc le bien, évidemment, c'est la tempérance, c'est le courage, et l'homme modéré a l'appétit des choses qu'on doit désirer de la manière dont elles doivent l'être, et au moment convenable, ce qui est également la façon dont la raison leur donne. Alors je pense qu'Aristote ici fait mention à l'excès inverse, c'est-à-dire l'insensibilité, le fait d'être trop tempérant et de devenir un peu insensible aux besoins naturels du corps, puisque Aristote ne recherche pas le plaisir. Aristote ne repousse pas le plaisir, il n'est pas contre le plaisir. Il est favorable au plaisir dès lors qu'il est un adjuvant au bien, dès lors que l'on recherche de façon ordonnée les choses. Donc ici, il y a le rejet de l'intempérance et il y a aussi le rejet d'une forme d'insensibilité face au plaisir de la vie, puisque évidemment, quand on mange de façon adéquate, rien ne nous interdit d'éprouver du plaisir. Il ne s'agit pas de vivre comme une pierre, mais d'éviter simplement les deux excès contraires à la tempérance. Voilà, c'était juste pour terminer quelques extraits pour la vertu cardinale de courage et la vertu cardinale de tempérance. Ce que vous venez de dire, voilà ce qu'on appelle le plaisir innocent. Hein?
quand on éprouve de plaisir d'une chose qui est légitime et selon la raison, mais en mangeant, en écoutant de la musique, ou dans une réunion avec des amis ou en famille. C'est le plaisir innocent qu'on peut se permettre, ¿no? Que sont conformes à la raison. Ouais, parce qu'il faut éviter la sécheresse de l'âme aussi, la dureté de l'âme, des gens qui sont durs, qui sont insensibles, qui ne savent pas éprouver un plaisir quand il s'agit tout simplement de satisfaire des nécessités naturelles. Manger, rien n'interdit d'avoir du plaisir quand on mange sans forcément tomber dans l'intempérance. Il ne faut pas tomber dans une forme d'insensibilité non plus. J'en ai terminé. Voilà, si vous le permettez, je vais couper la grabación maintenant ou... Oui. Bueno, je vais couper la grabación. Voilà.